Importants dégâts dans la région d'Odessa, dans le sud de l'Ukraine, après une nouvelle attaque russe. Moscou affirme de son côté avoir détruit plusieurs drones. Les premiers réfugiés du Haut-Karabakh sont arrivés en Arménie. Des centaines de personnes ont perdu leur maison dans les combats de la semaine passée. L'atterrissage réussi d'un échantillon d'astéroïdes promet des découvertes sur la formation de la planète Terre. La Russie a mené dans la nuit de dimanche à lundi une nouvelle attaque contre la région d'Odessa dans le sud de l'Ukraine. Bilan, une blessée et d'importants dégâts. Un missile s'est abattu sur un entrepôt de grains qui était vide sur le port d'Odessa. Plusieurs bâtiments occupés par des entreprises ont été endommagés dans la banlieue de la ville. L'armée ukrainienne dit avoir détruit les 19 drones lancés par les forces russes, ainsi qu'une dizaine de missiles. Certains dans les régions de Mykolaïv et de Kirovograd. Depuis la fin de l'accord céréalier en juillet, les infrastructures portuaires ukrainiennes sont régulièrement visées. Moscou affirme de son côté avoir abattu 4 drones au-dessus de la péninsule annexée de Crimée et plusieurs autres au-dessus des régions russes de Koursk et de Briansk, frontalières avec l'Ukraine. La Russie est la cible de ce type d'attaque quasiment quotidiennement depuis plusieurs semaines. Pour eux, c'est la fin d'une vie et peut-être le début d'une nouvelle. Les premiers réfugiés arméniens du Haut-Karabakh sont arrivés en Arménie ce dimanche. Ils sont plusieurs dizaines à être accueillis par la Croix-Rouge, quelques jours après que l'Azerbaïdjan a repris le contrôle sur l'enclave rebelle. Parmi eux, nombre de femmes, de vieux et d'enfants qui n'ont aucune idée de ce qui les attend de ce côté de la frontière. Des milliers de personnes ont été évacuées des villes et villages touchés par les derniers combats et emmenées dans un camp des forces de maintien de la paix russe dans le Haut-Karabakh avant de rejoindre l'Arménie. L'Azerbaïdjan a repris la région habitée par quelques 120 000 Arméniens en début de semaine dernière et dit vouloir les réintégrer en tant que citoyens égaux. What armed forces is doing right now, and this is a close cooperation with Russian peacekeepers to conduct the demilitarization and also support civilians, those that need support. Les dirigeants de l'ethnie arménienne disent être en pourparlers avec l'Azerbaïdjan sous médiation russe pour organiser le processus de retrait et le retour des civils déplacés par les combats. Un dimanche de tension extrême au Kosovo qui s'est terminé après que les forces de l'ordre kosovars ont repris le contrôle du monastère de Banskia dans le nord du pays. Les forces kosovars ont échangé des tirs avec une trentaine d'hommes armés qui s'y étaient retranchés. 3 assaillants ont été tués. La journée avait commencé par l'attaque avant l'aube d'une unité de policiers kosovars qui patrouillait près de la frontière avec la Serbie, embuscade dans laquelle un policier avait été tué. Le Kosovo a immédiatement pointé du doigt la Serbie. Le Premier ministre Albin Kurti a accusé des responsables de Belgrade d'offrir un soutien logistique et financier au crime organisé. Le Kosovo a déclaré son indépendance de la Serbie en 2008 et depuis les tensions sont non seulement exacerbées avec Belgrade, qui refuse l'indépendance de son ancienne province, mais aussi avec les habitants serbes locaux. Dans la soirée, le président serbe, Aleksandar Vučić, a nié toute responsabilité, affirmant que les assaillants étaient des Serbes du Kosovo. Les Serbes du Kosovo, ce sont 120 000 personnes au nord de la province qui, pour la plupart, refusent toute allégeance à Pristina. À Derna, les secouristes libyens ont retrouvé 23 autres corps dans la mer. 2 équipes ont été formées pour accélérer la recherche des disparus. La première recense les corps repêchés en mer. L'autre se concentrera sur la récupération des corps enterrés dans la précipitation et l'anonymat juste après la catastrophe.
Des pluies torrentielles ont provoqué des inondations qui ont fait céder 2 barrages et dévasté Derna. On estime qu'entre 4 000 et 11 000 personnes sont mortes et qu'au moins 40 000 ont été déplacées. Emmanuel Macron a annoncé dimanche soir le retrait du Niger des troupes françaises et le retour à Paris de l'ambassadeur à Niamey. Et ce, après un bras de fer de 2 mois avec les putschistes. Le Niger était avant le coup d'État du 26 juillet, l'un des derniers alliés de la France au Sahel. France is ending its military cooperation with Niger and withdrawing all its troops from the country. The announcement was made by French President Emmanuel Macron late on Sunday during an interview, during which he also said that the French ambassador to the country would be returning home. He repeatedly said that France's sole objective in the region was to fight terrorism, and that the authorities now in charge of Niger were, quote, friends of trouble. Emmanuel Macron insisting that all French presence will indeed be removed from Niger as soon as possible. Now the question is, of course, how they will do that. Authorities in Niger had announced on Saturday that they would be closing the country's airspace to all French aircraft and aircraft chartered by France. Annelise Borges in Paris for Euronews. C'était l'un des derniers représentants de l'ancienne génération de Cosa Nostra. Le puissant parrain de la mafia sicilienne, Matteo Messina Denaro, est décédé ce lundi. Il est mort en détention à 61 ans des suites d'un cancer du côlon. Il était incarcéré depuis le début d'année suite à 30 ans de cavale sur l'île. Matteo Messina Denaro avait été impliqué dans de nombreux meurtres et avait été condamné à la réclusion à perpétuité pour son rôle dans l'assassinat en 1992 des juges Giovanni Falcone et Paolo Borsellino. Depuis le mois de mars, les eaux écossaises sont en proie à une vague de chaleur sans précédent. Un événement qui a provoqué une mortalité marine massive dans certaines fermes salmonicoles du pays. L'augmentation de la température de 4 degrés a même entraîné un risque accru d'infestation de poux du poisson, selon une récente enquête de l'organisation Viva. Marine heat waves are becoming more frequent, which creates this optimal breeding reservoir for sea lice to rampantly reproduce. And these are the things that eat the skin, the mucus, the blood of the salmon. And, you know, these can expel out into the wider environment in their millions. Le poux du poisson, que l'on trouve généralement en faible densité dans la nature, est devenu une préoccupation croissante. 2022 was a record-breaking year with salmon deaths doubling. This year the outlook is even grimmer. An alarming 8.9 million fish have been reported as dead on Scottish salmon farms in 2023 already. Alors que l'élevage de saumon était autrefois considéré comme une solution pour reconstituer les stocks sauvages, le poux du poisson se propage désormais des fermes d'élevage aux poissons sauvages et met en danger toute l'espèce. Salmon farming was seen as a sort of salvation, and then, of course, the complexities become more apparent. And right now, the numbers and size of wild salmon continue to drop. It's tragic. L'industrie du saumon affirme que les nouvelles technologies permettront de mieux lutter contre le poux du poisson et d'autres parasites similaires. Comme les méduses, qui se reproduisent dans les eaux plus chaudes, attaquent les saumons et étouffent le plancton. Partout dans le monde, la hausse des températures de la mer en 2023 a mis à rude épreuve les écosystèmes marins et l'aquaculture. Any sudden big rise that gets beyond what the animals are used to can cause stress to the point where they will die. We could see mass mortality of aquaculture, whether they be fish or shellfish. 25% des saumons d'élevage ont péri depuis le début de l'année. Même si des solutions pour lutter contre ces proliférations sont trouvées, l'augmentation de la température de la mer continuera sans aucun doute à affecter à la fois ceux qui élèvent et pêchent, ainsi que la vie sous-marine. Accord de principe entre scénaristes et studios à Hollywood pour mettre fin à la grève.
Depuis des mois, les scénaristes demandaient des augmentations de salaire et des primes en fonction du succès rencontré par les films et les séries sur lesquels ils travaillent. Ils ont été rejoints mi-juillet par les acteurs, les deux corps de métier souhaitant être protégés face à l'arrivée dans l'industrie de l'intelligence artificielle. Les négociations sont longtemps restées au point mort, avant l'arrivée dans les discussions des dirigeants de Netflix, Disney, Universal et Warner Bros. Discovery. Coût estimé du blocage, 5 milliards de dollars. Une vertigineuse descente finale à travers l'atmosphère terrestre et un atterrissage en douceur pour la capsule de la NASA qui contient un trésor. Le plus gros échantillon d'astéroïdes jamais collecté dans l'espace. Après l'atterrissage, une équipe a d'abord analysé la capsule avant de la mettre à l'abri pour éviter toute contamination qui fausserait les analyses ultérieures. The key objective for me, and one of the driving objectives of this program, is to try to understand, did carbon-rich asteroids like Bennu deliver the compounds that may have led to the origin of life on our planet, the origin of Earth as a habitable world? And so we don't want biological organisms interacting with this, so we plan to exclude it from any contact with bacteria or anything else that might compromise our scientific investigation. Cela nous ramène 4,5 milliards d'années en arrière, dit la NASA dans ce tweet. L'analyse des 250 grammes de matière prélevée en 2020 sur l'astéroïde Bennu vont permettre de mieux comprendre la formation du système solaire et comment la Terre est devenue habitable. Seul 25% de l'échantillon sera étudié, le reste mis de côté pour être analysé par les générations futures.